Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, agronomie, PC et sciences maths. Je continue donc mes séries de vidéos sur le cours SVT, le renforcement, pour aider tout le monde, donc les élèves, à franchir donc le bac 2021. Cas du linkage, donc le débris loi statistique, donc on va voir maintenant le cas donc de deux gènes indépendants, cas de linkage ou gènes liés avec les travaux de Monsieur Mendel, de Monsieur Morgan, pardon. D'accord. Alors, Morgan réalisa les croisements suivants. Premier croisement entre deux souches pures de drosophile, une souche sauvage à corps noir et L normale, avec une souche mutée à corps gris et L vestigiale. Il a obtenu en F1 des drosophiles à corps noir et L normale. Alors, vous avez ici dans cette photo l'aile normale, la drosophile aux ailes normales, et ici aux ailes vestigiales, bien sûr. أجنحة قصيرة أجنحة طويلة normal عادية. Donc la première question c'est interpréter les résultats obtenus. Que peut-on conclure? Voilà donc la première question, l'interprétation des résultats. Donc on va interpréter ensemble donc les résultats. Donc ici, donc la solution on va écrire. Hein. Donc ici c'est la première question. Voilà. Voilà. Donc il s'agit donc l'interprétation du premier croisement. Il s'agit donc, voilà, donc vous utilisez donc ça. Donc il s'agit, donc vous écrivez, hein, il s'agit bien sûr du dihybridisme. Dihybridisme, voilà, il faut bien écrire, donc dihybridisme. Le caractère étudié, c'est quoi? Alors les deux caractères, donc entre parenthèses, les deux, les deux caractères, les deux caractères étudiés, les deux caractères étudiés, les deux caractères étudiés, c'est bien sûr sont, voilà, on continue là-bas. Donc c'est la couleur, la couleur du corps, voilà, donc la couleur, pardon, la couleur du corps, hein, la couleur du corps, voilà, la couleur du corps et la taille, bien sûr. Notre caractère, c'est la taille des ailes. La taille, pardon, la taille des ailes. Des ailes, voilà. Alors, comment est la génération obtenue ici? Donc, croisement de souches sauvages, donc à corps noir et normal, avec une souche mutée à corps gris et L vestigiale. F1 est constitué de drosophiles à corps noir et L normal. Donc, la génération F1, la génération F1, voilà, est homogène, voilà, est homogène. Homogène, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, les deux parents, les deux parents croisés, les deux parents croisés, croisés sont de race pure, sont de race pure. Voilà. La première loi donc de Mendel est vérifiée. La première la première loi de Mendel est vérifiée. Est vérifiée. Voilà. Est vérifiée, pardon. Est vérifiée. Que dit cette loi, bien sûr? C'est l'uniformité. L'uniformité. C'est genus. Uniformité des individus. Des individus hybrides. Voilà. Hybrides. De F1. Voilà. D'accord? Alors, l'allèle, donc les allèles, donc l'allèle responsable,
l'allèle responsable, bien sûr, l'allèle responsable donc du corps noir, hein, du corps, de la couleur donc du corps noir. On vous demande ici d'utiliser donc grand B ou petit b pour l'allèle noir et G ou petit g pour l'allèle gris. Grand N et petit n pour l'allèle L normal et grand V ou petit v pour l'allèle L vestigial. Donc au noir, donc c'est grand B est dominant par rapport, pardon, est dominant par rapport à l'allèle responsable, bien sûr, du corps, bien sûr, du corps, pardon, du corps gris, petit g, voilà, d'accord. Alors, l'allèle responsable, bien sûr, des ailes normales, c'est-à-dire grand N et donc dominant par rapport à l'allèle petit v des ailes vestigiales. Donc l'allèle, écrivez, l'allèle responsable. Voilà comment il faut répondre à ce type de questions. L'allèle responsable des ailes. Voilà, les ailes normales. Hein, normales et dominant. Voilà, et dominant. Voilà, pardon. Dominant par rapport, bien sûr, à l'allèle. L'allèle. Responsable. Le responsable, bien sûr, des ailes normales, donc c'est N, hein, les ailes, bien sûr. Alors, les ailes normales, c'est-à-dire grand N1, grand N, pardon, c'est ça, grand N, grand N, c'est ça, voilà. Dominant par rapport à l'aile responsable des ailes vestigiales, vestige, c'est-à-dire أجنحة أثرية, vestigial, petit v. Donc, il en découle, donc on peut écrire comme ça. L'allèle grand B est dominant par rapport à l'allèle petit g et l'allèle grand N, pardon, grand N est dominant par rapport à l'allèle petit v. Voilà donc pour la première question. Donner, donc la deuxième question, donner les phénotypes des parents et des descendants de F1. On utilise donc les lettres correspondantes. Donc la deuxième question ici. Le phénotype, donc les phénotypes et les génotypes. Les phénotypes et génotypes. Et génotypes, voilà. Des parents, voilà. Des parents et de F1, bien sûr. De F1. Alors, qu'est-ce qu'on a croisé, nous, les parents, donc P. Donc, une drosophile comment? Une drosophile aux yeux, donc au corps normal, pardon, au corps noir, hein, corps noir et L normal, donc, pardon, grand N, B grand N, avec une drosophile au corps gris et L vestigial. Donc, les parents sont de race pure, donc le génotype. Donc, sont de race pure. Et on suppose bien sûr que les gènes sont liés, c'est-à-dire situés sur le même couple de chromosomes. Hein? D'accord? Donc, on va écrire comme ça. BN. Voilà. BN. Donc, croisé avec l'autre parent, donc, de race pure. Donc, voilà. GV. G petit v. Donc, le petit v
petit v. Donc, les gamètes, donc les gamètes ici. Donc, ce parent va fournir par méiose un seul type de gamète, c'est B, grand BN. L'autre, c'est la même chose, un seul type de gamète, donc ça sera petit g, petit v. Donc, par méiose, bien sûr, il faut écrire ici méiose. Voilà. Donc, le génotype qui va donner donc les individus de F1, ça sera donc grand B sur N, BN et GV, donc GV. Bien sûr, et le génotype donc sera donc grand BN, c'est-à-dire 100% drosophile au corps noir, ici comme, et L normal. Ça, donc, c'est pour donc, la deuxième question. On va voir donc le troisième, donc le deuxième croisement, oui, entre le troisième. Donc, le deuxième et le troisième. D'accord. Alors, on va continuer. Donc, voilà, on va passer à une page vide. Donc, le deuxième croisement, ça va entre une femelle de F1, voilà, c'est-à-dire au corps noir et normal, et un mâle homozygote récessif pour les deux allèles. Il obtenait donc 83 drosophiles à corps noir et L normal, 84 drosophiles à corps gris et L vestigial, donc les phénotypes parentaux, plus 17 drosophiles à corps noir et L vestigial, 18 drosophiles à corps gris et L normal, donc les types recombinés, donc 4 phénotypes. Troisième question, comment s'appelle ce deuxième croisement? Alors, ce deuxième croisement, ça vous rappelle en monohybridisme, donc ce qu'on appelle, donc, ça vous rappelle aussi les deux gènes indépendants. Donc, c'est un croisement test. C'est un croisement test. D'accord? Alors, voilà, donc on va écrire donc ce croisement, donc le deuxième croisement. Donc, voilà, on va écrire ici. Alors, donc, voilà. Donc, c'est donc la question 3. Pardon. C'est donc la réponse, le deuxième croisement. Le deuxième croisement, voilà, égale un croisement test. Un croisement test. Bien, voilà, croisement test. C'est-à-dire entre un hétérozygote F1 et un double récessif. Un double récessif. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va voir aussi, donc, après? Donc, la quatrième question, calculer le pourcentage de chaque type de drosophile. Donc, il faut donc calculer le total ici. Le total, donc, c'est 202 si vous calculez. Le pourcentage, donc, ici, ça va être 83 sur 202 fois 100. Ça veut dire 41, vous trouverez donc 41, je crois 5. Voilà, donc ici c'est la même chose, donc 84 sur 202, voilà, fois 100. Hein. Vous avez trouvé donc aussi, c'est très bien, c'est 41,65, je crois, 6%. D'accord. Alors, pour les recombiner, donc ici vous avez pardon, 17 sur 202 fois 100. Donc vous trouverez donc c'est 8,5%. Voilà. Et ici vous trouverez aussi donc 18 sur 202 fois 100. Ça fait combien? Donc ça fait 8, donc 74, voilà, pour cent. D'accord? Donc pour ces deux questions, ça y est, on a répondu.
Que peut-on déduire de ces résultats? Alors, la déduction, bien sûr, regardez, on a donc c'est un croisement test, comme dans le cas des gènes indépendants, mais dans le cas des gènes indépendants, on obtient quatre phénotypes, deux parentaux, deux recombinés, mais équiprobables, c'est-à-dire les mêmes pourcentages. Mais ici, on voit que donc les pourcentages des parentaux est plus très supérieur au pourcentage des recombinés. Donc on peut déduire que les deux gènes donc, sont liés, ils ne sont pas indépendants. Voilà donc ce qu'on peut écrire ici, la déduction, voilà. Voilà, alors. Les deux gènes, donc la quatrième question, déduction. Déduction, voilà. Déduction, donc puisque les phénotypes puisque les phénotypes parentaux puisque les phénotypes parentaux sont supérieurs au phénotype recombiné, recombiné, alors les deux gènes, bien sûr, les deux gènes étudiés sont liés. Liés. Voilà donc ce qu'on peut donc dire à propos de ça. Alors, notre question, comment expliquer l'apparition des types recombinés? Donc, l'apparition des types recombinés résulte du phénomène de crossing over, c'est-à-dire le brassage intrachromosomique, bien sûr en prophase 1 de la méiose chez la femelle de la drosophile. D'accord? Donc on peut donc écrire donc, les types recombinés, bien sûr. Donc cinquième question, voilà. Les phénotypes recombinés. Phénotypes recombinés. Hein, recombinés s'explique par voilà le phénomène voilà le phénomène de crossing over, c'est-à-dire le brassage le brassage intrachromosomique intrachromosomique, voilà, voilà, en prophase 1 de méiose, en prophase 1 de méiose, lors de la formation, voilà, de la formation des gamètes chez la femelle de la drosophile. Voilà, voilà, d'accord? Alors, si vous voulez, donc, on peut expliquer cela à l'aide de ces schémas. Donc, vous avez le génotype donc, de la femelle hétérozygote, donc BN, donc GV. Donc, ça, c'est en G1 avant la méiose. Donc, en G1, donc G1, après, c'est la phase S, duplication. Donc, on aura comme ça. Voilà. Donc, grand B, grand N, G, V, pardon, B aussi, grand N, ici, donc, G, V, et ici, G, V.
D'accord? Donc, les chromosomes homologues, donc dupliqués ici. Donc, voilà. Donc, donc qu'est-ce qui va se produire? Donc, ça, c'est en phase S, après la phase S. Donc, en prophase 1, qu'est-ce qui va se produire en prophase 1, voilà, de la méiose. Donc, appariement des chromosomes homologues, il peut y avoir donc enjambement, donc crossing over, voilà, voilà, comme ça, on peut écrire comme ça. Voilà, donc voilà, grand B, N, grand B ici. Alors, ici c'est N, ici G, G, petit v, ici c'est petit v. Donc ici vous avez donc un crossing over le chiasma, formation du chiasma. Donc après, donc, on a la phase 1, en la phase 1, les deux chromosomes donc, vont se séparer. Donc on aura donc deux chromosomes modifiés génétiquement, BN, 1, voilà, on aura ici BV, et l'autre, ça sera donc comme ça, GV, GV, petit v, G, grand N. Donc ça, c'est en anaphase, donc en anaphase, alors anaphase 2, donc séparation, obtention donc de quatre types de gamètes. Les gamètes parentaux BN, voilà, et VGV, ça ce sont des gamètes parentaux. Les gamètes recombinés B, grand B, petit v, et le gamète G, grand N. Bien sûr, ça c'est les gamètes parentaux, parentaux. Ici, ce sont des gamètes donc recombinés. Gamètes recombinés. Voilà. Donc les proportions, donc voilà, donc les proportions, c'est, on va voir, donc les proportions, c'est P sur 2. Je vais vous donner ce que ça veut dire P sur 2. P sur 2, ici c'est 1 moins P sur 2. Ici c'est 1 moins P sur 2 pour le type. Avec P est égal donc au pourcentage de recomposition, donc c'est 8,5. Donc 8,5 plus 8,5, ça fait 17%. Ça veut dire P est égal à 0,17. P est égal à 0,17. D'accord? Donc ça, c'est le gamète de la femelle de drosophile. Donc voilà, on peut continuer donc à donner donc l'échiquier de gamètes donc pour donc obtenir donc, on peut faire l'échiquier de gamètes, l'échiquier des gamètes. D'accord. Donc la femelle, donc vous avez donc ici on peut tracer comme ça. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, voilà. Pardon. Voilà, donc, pardon, je vais effacer un peu ça. Donc, vous avez donc ici, pardon. Euh, oui, donc on peut effacer un peu ça. Voilà. Voilà. Donc ici, si je mets un peu ce. Voilà. Voilà. Voilà, donc, voilà. L'échiquier de gamètes, donc, voilà ce qu'on peut faire. Voilà, c'est très bien. Voilà. Voilà, donc, on peut effacer un peu ça.
Voilà. Alors, donc, ici, c'est donc on peut faire comme ça, la femelle. Donc, voilà. La femelle donc a produit donc le mâle ici. La femelle a produit donc BN. Voilà. GV, le parental, donc petit g. Grand B, petit v, ça c'est le recombiné. Et G, N, grand N, ça c'est le recombiné. Les proportions, donc ici, je mets P sur 2, P sur 2. Ici, 1 moins P sur 2. Et ici, 1 moins P sur 2. Voilà, donc le GV, donc ici le parental, donc GV. Donc c'est un seul type de gamète, 100%. Voilà. Donc le génotype donc formé c'est grand B N GV. GV, donc ça sera donc le parental BN avec la proportion donc si vous calculez 1 moins P sur 2, c'est 1 moins 0,17 sur 2, ça sera donc, vous trouverez donc 41,5 donc, pour cent. La même chose ici, donc GV sur GV, voilà, GV. Le parental, le deuxième parental GV, d'accord? Avec la même proportion, donc c'est 1 moins P sur 2, ça fait 41,5%. Et c'est le BV, grand B, BV sur GV, ça sera le phénotype recombiné grand B, petit v, ça fait P sur 2, ça fait 8, P sur 2, ça fait P sur 2, ça fait 8,5%. La même chose, G grand N, ici sur GV, ça fait donc le phénotype donc recombiné G grand N avec la portion 8,5. Donc voilà donc les résultats. Donc les résultats, donc les résultats théoriques, les résultats, voilà, théoriques sont égaux aux résultats, bien sûr, statistiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà donc ce qu'il faut. Donc, on veut dire que les deux gènes sont liés donc chez la femelle, mais cette liaison, elle est relative. Artibat nisbi. Voilà. Donc, on parle de linkage relatif. Linkage relatif. Donc, ici, donc, linkage relatif. Relatif. Bien sûr, chez la femelle, de la drosophile. D'accord? Donc, on va revenir donc à la première page, c'est ça. Arrêtez la vidéo pour écrire, bien sûr. Alors l'autre question, donc, peut-on déduire comment expliquer l'apparition des types recombinés? J'ai déjà répondu. Quel est l'intérêt de l'apparition des deux types recombinés? Alors, l'apparition des types recombinés, son intérêt, donc, c'est de déterminer, donc, de connaître ce qu'on appelle la distance entre les gènes et la carte factorielle. C'est-à-dire réaliser la carte factorielle. C'est quoi la carte factorielle? C'est une représentation des locus, voilà, des locus, des gènes sur un chromosome en respectant la distance entre eux. La réalisation de la carte factorielle se fait par détermination de la distance entre deux gènes étudiés par le calcul du pourcentage des phénotypes recombinés. Les phénotypes recombinés est égal au nombre total des recombinés, on l'a déjà fait, sur le nombre total des phénotypes, c'est-à-dire tout à l'heure, on avait 17, donc on a trouvé 17. On a trouvé donc 17%. Donc dans notre exercice, c'est le pourcentage de recombinaison, c'est 8,5 plus 17%. Pardon, 17%. Alors la distance entre gènes D est égale au pourcentage de type recombiné.
un centimorgan, voilà. Ce pourcentage, c'est en centimorgan. Pourquoi? Parce que, sachant que 1% de type recombiné représente un centimorgan. Donc la distance entre les deux gènes étudiés, c'est-à-dire le gène de la couleur du corps et le gène de la taille des ailes, sont situés sur le même chromosome et sont liés à une distance de 17 centimorgans. Représentation de la carte factorielle, on représente le chromosome par un trait sur lequel on dispose de locus des gènes étudiés. D'accord? En respectant bien sûr la distance calculée. Donc comment faire? Voilà, donc je vais vous montrer comment faire. Donc voilà, donc on va utiliser donc ici par exemple. Voilà donc un chromosome, donc une représentation du chromosome. Voilà, voilà donc pardon. Voilà donc ici. Hein. Voilà, donc par exemple, le centromère par exemple ici, donc on peut, voilà, voilà. Donc les deux gènes donc étudiés, donc je m'excuse, donc les deux gènes étudiés, c'est voilà donc les allèles, donc le gène couleur du corps représenté par les allèles donc B et G, hein, B et G. D'accord? Donc ici, on peut représenter, ici avec, on va changer un peu la couleur, par exemple. Ah, voilà, voilà, donc voilà, donc ici. L'autre gène, donc, celui de la taille des ailes, par exemple, ici. Hein. Bien sûr, il faut utiliser, bien sûr, une échelle. Hein. Voilà, donc on peut écrire, pardon, donc si vous voyez, donc ici, donc le couple d'allèles. Le couple d'allèles, donc, voilà, donc on peut changer un peu. Voilà, donc le couple d'allèles, c'est BG. Pour la couleur, bien sûr, du corps, ça c'est le gène responsable de la couleur du corps, soit le corps noir, soit le corps gris, et le gène, la taille des ailes, c'est-à-dire L normal, grand N, et petit v. Donc la distance, donc c'est combien? Donc c'est 17, donc on peut faire comme ça. Voilà, non, la distance. Voilà, pardon. Ah, pardon. C'est ça, donc la distance, pardon. Voilà, pardon. Voilà. Ah, voilà, donc voilà. Donc si vous voulez. Donc ici, voilà. Donc c'est cette distance, elle est égale à combien? Donc 17. Donc ici, 17 centimorgans, bien sûr. CMG. Bien sûr, il faut prendre, par exemple, 1 centimètre pour la moitié, donc l'échelle, donc vous pouvez prendre 1 centimètre représente par exemple 8,5 cmg. Ça fait ici par exemple, vous avez 2 centimètres. Voilà, il faut respecter l'échelle. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc compris ce que je dis. Donc on va continuer donc avec l'autre question bien sûr. Voilà. Donc, avec quoi? Avec le troisième, bien sûr, le troisième croisement. Donc, voilà, on va utiliser un peu, on va effacer le tableau, bien sûr. Voilà. On va effacer donc les premières questions déjà comprises. Donc, allez, voilà. Voilà, donc on va, voilà, pour répondre donc à la dernière question, aux dernières questions ici. Voilà, je m'excuse. Donc, voilà. Alors, troisième croisement, c'est entre un mâle, bien sûr, entre un mâle de F1, cette fois-ci, c'est pas une femelle, donc on a pris le mâle de F1 avec une femelle homozygote récessive pour les deux allèles,
Alors, il obtenait donc 125 drosophiles à corps noir et L normal, 128 drosophiles à corps gris et L vestigial. Interpréter et expliquer donc les résultats. Donc, si vous voyez ici, alors si on voit bien, bien sûr, alors le mâle, il est de F1. Donc, le mâle de F1, donc il a le corps noir et les ailes normales, avec bien sûr la femelle qui est récessive, donc GV. Donc, on a obtenu donc deux types. Donc, deux types. Donc, si vous calculez donc le pourcentage, 125 et 128, c'est à peu près donc sensiblement égal à 50%. Donc ici, Euh, alors je crois, alors ici c'est 49%, virgule. Voilà, 5, 59. Ici c'est 50%. D'accord? Donc, on a obtenu donc deux phénotypes. Donc, BN, 50%. 50%. Donc, c'est un croisement test. Hein. C'est un croisement test GV. 50% aussi. C'est un croisement test. C'est un croisement. Ça, c'est la dernière question qui est la huitième. Oui, c'est ça. C'est un croisement. Voilà, un croisement test. D'accord? Donc, c'est un croisement test. Donc, deux phénotypes. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est l'absence totale. L'absence totale. L'absence. Voilà. L'absence totale. Voilà, l'absence totale des phénotypes recombinés. Phénotypes recombinés. Alors, l'absence de phénotypes recombinés, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le mâle de la drosophile ici, le mâle de la drosophile, de la drosophile, de la drosophile, n'a produit, n'a produit, n'a produit que deux types de gamètes, que deux types de gamètes, deux types de gamètes. Voilà. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux gènes, voilà, les deux gènes, c'est-à-dire la couleur du corps, les deux gènes étudiés sont liés, voilà, liés. On parle de linkage absolu. Linkage absolu chez le mâle de la drosophile. Absolu. Chez le mâle de la drosophile. Chez le mâle de la drosophile. Voilà. Il n'y a pas, c'est-à-dire que pas de crossing over. Pas de crossing over. Pas de crossing over. Chez le mâle de la drosophile. De la drosophile. Il n'y a pas de crossing over. Ça, c'est une exception. D'accord? Je vous ai parlé dans une vidéo précédente que il y a des méioses où il ne se produit pas de crossing over. C'est le cas du mâle de la drosophile. Et c'est une exception. Hein? C'est une exception. Cela ne veut pas dire que tous les mâles des autres êtres vivants n'ont pas le crossing over. Ça, c'est une exception seulement. Alors, pour l'explication chromosomique, alors les parents, donc l'explication des résultats, l'explication ici, pardon. Donc, vous avez le mâle, voilà, et les BN, c'est-à-dire corps noir avec la femelle, donc double récessive GV, génotype, bien sûr. Voilà. Donc, le génotype, donc, il est hétérozygote, donc BN, voilà, sur GV. Voilà, croisé avec le double récessif GV, GV.
Je vais, bien sûr. Alors, ici, il n'y a pas de crossing over, donc il n'y aura pas quatre types de gamètes, donc deux types de gamètes seulement, donc BN et donc GV. Donc voilà, donc ça, et la femelle, bien sûr, homozygote, n'a produit qu'un seul type de gamète, 100% GV. D'accord? Donc 100%, un seul type. Ici, un demi, la proportion, un demi, voilà. Alors, la fécondation, l'échiquier, bien sûr. La fécondation plus échiquier, fécondation plus échiquier, de gamètes, échiquier, pardon. Donc voilà. Donc, on va faire l'échiquier, donc ici, voilà. Voilà, donc vous pouvez tracer comme ça. Donc, voilà. Voilà, donc on peut faire comme ça. Pardon. Donc, on peut un peu effacer. Hein. Ah, voilà, je vais le faire ici. Voilà, on va le faire ici, pardon. Je m'excuse, voilà. Voilà, voilà. Allez, voilà. Donc, vous avez le mâle, donc ici. Pardon. Voilà, donc je m'excuse. Ah, le stylo. Voilà, alors, si on va voir donc donc le mâle ici, pardon. Le mâle ici, la femelle, donc, n'a produit qu'un seul type, c'est GV. Voilà, donc 100% un seul type. Le mâle, quant à lui, a produit BN, avec donc le gamète ici, un seul type, avec la proportion, bien sûr, un demi, pardon. Alors, donc on peut... Ah, pardon. On peut effacer, donc, pour... voilà, donc je m'excuse, hein. On va effacer ça pour réaliser l'échiquier de gamètes. Donc, arrêtez, répétez les vidéos, bien sûr, pour comprendre ce que j'ai dit. Voilà, donc ici vous avez donc voilà donc voilà mieux pour agrandir un peu les choses. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, donc ici voilà. Je m'excuse infiniment. Voilà, voilà, ça va. Le mal. Alors, on peut écrire voilà comme ça. Je m'excuse. Donc ici, donc voilà le mal donc. Le mâle a produit donc la femelle ici un seul type de gamète, donc c'est GV, 100%. Le mâle, quant à lui, il a produit deux types de gamètes, BN. L'autre type c'est GV, donc parentaux, les gamètes parentaux, avec la proportion bien sûr un demi bien sûr. Alors, grand B, donc N, donc le gamète BN avec le gamète GV, donc le phénotype sera donc BN, voilà, BN avec la proportion un demi. GV sur GV, pardon, voilà, GV. Donc ça sera donc le phénotype, le deuxième type parental, phénotype parental avec la proportion, bien sûr, un demi. Donc voilà, donc on récapitule. Donc chez la drosophile femelle, les deux gènes étudiés, le gène de la couleur du corps et la taille des ailes, sont liés relativement. Donc chez la femelle, donc conclusion, voilà, voilà. Chez la femelle de la drosophile, hein. Donc on parle, alors on parle de linkage relatif, on parle de linkage relatif, relatif, voilà. C'est-à-dire les deux gènes sont liés mais relativement, avec un pourcentage de recombinaison de 17%. Hein. Donc c'est le 17%, donc c'est, faut savoir, donc
que chez le mâle de la drosophile aussi. Voilà. On parle, alors on parle de linkage absolu, liaison absolue, linkage absolu chez le mâle. Chez le mâle de la drosophile. ارتباط مطلق chez le mâle de la drosophile. Voilà. Donc j'espère donc que vous avez donc appris quelque chose avec arrêter donc les vidéos. Revoir cette vidéo, donc vous allez, Inch'Allah, comprendre tout. Voilà, donc et aussi la carte factorielle, donc réviser, revoir la vidéo, donc j'espère donc que vous avez compris. Abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Carbal, Inch'Allah. Vous n'aurez que du nouveau, Inch'Allah.